Ses journées étaient longues, remplies du bourdonnement constant de la machine à coudre et du cliquetis doux des ciseaux coupant le tissu. Malgré son jeune âge, Anna portait le poids de sa famille sur ses épaules, subvenant aux besoins de ses 4 jeunes frères et sœurs après la mort prématurée de leurs parents. La boutique était exiguë et souvent étouffante, la lumière du soleil filtrant à peine à travers les fenêtres poussiéreuses. Pourtant, c'est là qu'Anna trouvait son réconfort et son but, ses mains habiles redonnant vie à des vêtements usés et à des rêves en lambeaux. L'argent qu'elle gagnait était maigre, à peine suffisant pour couvrir le loyer de leur minuscule appartement délabré et les produits de première nécessité. Chaque pièce qu'elle gagnait était comptabilisée, chaque dépense pesait contre les besoins urgents de sa famille. Anna sautait souvent des repas pour s'assurer que ses frères et sœurs ne se couchent pas le ventre vide, son propre estomac gargouillant de protestation alors qu'elle cousait tard dans la nuit. Sa vie était un cycle continu de travail et d'inquiétude, mais elle abordait chaque journée avec une résilience qui démentait sa silhouette délicate. Ses frères et sœurs la considéraient non seulement comme une sœur, mais comme la matriarche de leur petite famille fracturée. L'amour d'Anna pour eux était féroce et protecteur, et dans leurs yeux, elle voyait le reflet de l'amour de leurs parents. Malgré l'épuisement qui s'insinuait dans ses os, la détermination d'Anna ne faiblit jamais. Elle ne connaissait pas d'autre façon de vivre que de se battre pour chaque bribe de bonheur et de sécurité qu'elle pouvait offrir à sa famille, espérant que chaque point qu'elle faisait dans le tissu qu'elle travaillait pourrait d'une manière ou d'une autre recoudre les bords effilochés de leur vie. Chaque matin, la routine d'Anna était une course contre le lever du soleil. Elle se levait dans les heures calmes avant l'aube, quand le monde dormait encore et que l'air était frais et vif. Dans ces moments solitaires, elle se préparait pour la journée à venir, ses mouvements rapides et efficaces alors qu'elle se préparait, elle et ses frères et sœurs, pour leurs tâches et écoles respectives. L'appartement était toujours dans un état de doux chaos le matin, avec ses frères et sœurs sortant somnolents de leur lit, leur voix remplissant progressivement l'espace du bourdonnement de l'énergie juvénile. Après s'être assurée que tout le monde avait mangé quelque chose, aussi minime soit-il, Anna commençait sa marche vers la boutique de couture. Les rues étaient pour la plupart vides, à l'exception de quelques lève-tôt occasionnels ou des chiens errants qui parcouraient les ruelles. Son chemin la menait au cœur du marché, devant les étals qui prenaient lentement vie alors que d'autres commerçants commençaient leur journée. L'esprit d'Anna parcourait ses tâches de la journée, ses mains la démangeant presque de commencer à travailler, chaque point aidant à tenir ses peurs et ses soucis à distance. Sa marche lui permettait également un moment de répit, un bref intermède où elle pouvait respirer loin des exigences qui l'attendaient à la maison et au travail. Malgré le poids toujours présent sur ses épaules, Anna chérissait ses promenades comme un temps de réflexion et de planification, ses pas étant un témoignage quotidien de sa poursuite incessante d'une vie meilleure pour ses frères et sœurs. Lors de son trajet quotidien, Anna commença à remarquer un vieil homme toujours situé au même coin de la rue la plus fréquentée, sa présence aussi constante que le soleil levant. Il semblait se fondre dans le décor, un autre élément de la rue comme les lampadaires ou les panneaux d'affichage délavés. Ses vêtements étaient usés et sales, apparaissant souvent comme n'étant guère plus que des haillons pendant lâchement de sa frêle silhouette. Son visage était plissé des rides profondes de la misère et ses cheveux étaient une auréole blanche en désordre qui semblait capturer le froid de l'air matinal. Le vieil homme était généralement assis le dos contre le mur, les yeux fermés et un petit chapeau cabossé placé devant lui pour l'aumône. Les passants lui prêtaient rarement attention, leur journée trop pressée et leur propre fardeau trop lourd pour en supporter un autre. Mais Anna le voyait vraiment, non pas comme faisant partie du mobilier de la rue mais comme une personne qui existait en marge, invisible et ignorée. Son cœur se serrait à sa vue, une silhouette silencieuse perdue au milieu du bruit et du chaos de la vie quotidienne. Anna ne connaissait que trop bien les affres de la faim, ce vide rongeur qui dévorait la dignité et l'espoir. Elle reconnaissait en lui la même résilience qui la faisait tenir, la force tranquille de la survie. Malgré sa hâte, les pas d'Anna ralentissaient involontairement en le dépassant, un murmure d'empathie s'agitant en elle alors qu'elle se dirigeait à contre-cœur vers les obligations qui l'attendaient. Par un matin particulièrement vif, alors qu'Anna passait en hâte devant le vieil homme, elle le remarqua frissonnant légèrement dans ses vêtements usés. Cette vision l'arrêta net. Pour la première fois, elle le regarda vraiment, non pas comme un élément de la rue, mais comme un être humain souffrant et seul. Son cœur se tordit d'une douleur familière, l'empathie née de ses propres expériences de difficulté et de sacrifice. Le déjeuner qu'elle s'était préparé, un simple sandwich fait avec le pain de la veille et une fine tranche de fromage, lui parut soudain un luxe qu'elle n'avait pas réalisé posséder. Anna hésita, son esprit parcourant les implications de sa prochaine action. Elle ne savait que trop bien que chaque repas était précieux lorsqu'il fallait nourrir plusieurs bouches affamées à la maison. Pourtant, debout là,
à regarder le vieil homme trembler, la décision se prit d'elle-même. Silencieusement, elle s'approcha de lui, plaçant son déjeuner à côté de sa forme affaissée. Elle ne dit pas un mot, ni n'attendit qu'il accuse réception du geste. Pour Anna, il ne s'agissait pas de gratitude, il s'agissait de faire quelque chose, aussi petit soit-il, pour soulager la souffrance d'un autre. En s'éloignant, ses pas lui parurent plus légers, malgré la sensation de faim qui la rongeait. À ce moment-là, Anna ressentit une connexion profonde avec l'étranger, une reconnaissance silencieuse de leur humanité partagée. Elle n'attendait rien en retour, l'acte de donner apportait sa propre forme de réconfort, un bref répit de ses propres ennuis. À partir de ce jour, Anna prit l'habitude de laisser son déjeuner au vieil homme chaque matin. Cela devint une partie de sa promenade quotidienne, un moment qu'elle attendait avec impatience, même si elle ne s'attardait jamais. Chaque jour, elle plaçait la nourriture silencieusement à côté de lui et continuait son chemin, le cœur un peu plus léger, son fardeau momentanément allégé par cet acte de gentillesse. Le vieil homme ne vit jamais son visage, Anna s'en assura. Elle ne voulait ni reconnaissance ni remerciement. Elle voulait seulement donner, de la même manière que la vie offrait parfois des bénédictions inattendues au milieu des épreuves. Au fil des jours et des semaines, Anna trouva de petites façons d'ajouter un peu plus au repas, un fruit, un biscuit fait maison, de petites gâteries qui, espérait-elle, apporteraient un moment de joie inattendue à l'existence par ailleurs rude du vieil homme. Cette routine de dons silencieux devint une partie cruciale de la vie d'Anna, un témoignage de sa résilience et de sa compassion innée. C'était un rappel que même ceux qui ont peu peuvent donner beaucoup, et que la générosité se mesure non pas à la taille du don, mais à l'esprit dans lequel il est donné. Ses frères et sœurs remarquèrent qu'elle sautait le déjeuner, mais elle l'expliqua par de silencieux sourires, son secret nourrissant plus que le vieil homme, il nourrissait son âme. Au fil des semaines, l'impact du sacrifice quotidien d'Anna commença à se faire sentir. Son niveau d'énergie diminua, les repas manqués faisant des ravages sur ses journées déjà exigeantes. Au travail, ses mains tremblaient légèrement en guidant le tissu à travers la machine à coudre, sa concentration vacillant parfois alors que des visions de nourriture dansaient devant ses yeux. Pourtant, elle ne reconsidéra jamais sa décision, la pensée du vieil homme attendant son geste de gentillesse maintenant sa résolution forte. À la maison, la lutte pour étirer davantage les repas déjà maigres mettait son ingéniosité à rude épreuve. Anna devint experte dans l'invention de recettes qui tiraient le meilleur parti de leurs maigres ingrédients, transformant les restes en ragoût et le pain rassis en pudding. Ses frères et sœurs, trop jeunes pour comprendre pleinement le sacrifice, mangeaient avec leur enthousiasme habituel, leur rire étant un son doux amer pour les oreilles d'Anna, qui surpassait le tribut physique. Anna ressentait une profonde satisfaction en sachant qu'elle faisait une différence, aussi petite soit-elle, dans la vie de quelqu'un. Elle s'accrochait à la conviction que la gentillesse était une monnaie en soi, une monnaie qui pourrait un jour, d'une manière ou d'une autre, lui revenir d'une manière qu'elle ne pouvait prévoir. Cette croyance était mise à l'épreuve quotidiennement, chaque repas sauté étant un rappel du prix de sa générosité, pourtant elle restait inébranlable, animée par un profond sentiment d'empathie et de devoir. À l'insu d'Anna, le vieil homme avait commencé à remarquer le schéma de ses dons silencieux. Chaque matin, il se mit à anticiper le doux son de ses pas, le léger bruissement du sac en papier lorsqu'il était placé à côté de lui. Sa curiosité à propos de sa bienfaitrice grandissait de jour en jour, il s'interrogeait sur l'âme charitable qui donnait si librement, ne demandant rien en retour. Un matin, poussé par un désir croissant de la remercier, il décida de rester éveillé au lieu de succomber à sa somnolence habituelle. Il fit semblant de dormir, son corps détendu contre le mur, mais ses yeux étaient alertes, observant à travers le voile de ses cils. Il attendit, le souffle coupé, l'arrivée de son ange gardien. Alors qu'Anna approchait, ses pas hésitants et son regard fixé droit devant, le cœur du vieil homme se remplit de gratitude. Il désirait ardemment parler, reconnaître sa générosité, mais il comprenait aussi son besoin d'anonymat, son désir de donner sans fanfare. Cet échange silencieux, bien que sans parole, était profond, reliant deux âmes dans la simplicité de la bonté humaine. Bien qu'il ne se soit jamais parlé, Anna ressentait un lien de plus en plus profond avec le vieil homme, une connexion forgée dans les moments calmes de sa routine matinale. Elle se demandait souvent quelle était son histoire, quelles circonstances l'avaient conduit à son état actuel. Son cœur souffrait de questions sans réponse, mais elle respectait les limites silencieuses qu'ils avaient inconsciemment établies. Chaque jour, en s'éloignant après avoir laissé son déjeuner, elle s'autorisait un regard en arrière, un bref coup d'œil pour s'assurer qu'il avait trouvé le repas. Un matin, leurs regards se croisèrent pour la première fois,
une connexion fugace qui la traversa comme une secousse. Dans son regard, elle vit non seulement de la gratitude, mais aussi un puits profond d'histoire et de chagrin. Ce fut un moment de profonde prise de conscience pour Anna, un aperçu de la profondeur de l'esprit humain. Cette rencontre la laissa plus déterminée que jamais à poursuivre ses actes de bonté, renforcés par la reconnaissance silencieuse de leur humanité partagée. Le vieil homme, de son côté, ressentait une protection croissante envers la jeune femme qui donnait tant d'elle-même. Il la guettait chaque jour, sentinelle silencieuse dans sa vie, le cœur lourd de savoir le sacrifice qu'elle faisait pour lui. Motivé par un sens croissant de responsabilité envers Anna et un désir de la protéger et de la remercier, le vieil homme prit une décision qui allait bientôt changer le cours de leur deux vies. Un matin, au lieu de maintenir son habituelle feinte de sommeil, il resta visiblement éveillé, déterminé à enfin affronter la femme au bon cœur qui était devenue sa gardienne invisible. Ce jour-là, en approchant, Anna ralentit son allure habituelle, sentant le changement dans la routine du vieil homme. Son cœur battait la chamade, un mélange d'appréhension et de curiosité. Elle hésita, partagée entre le désir de conserver son anonymat et l'attraction de ses yeux sérieux qui l'attendaient. Au moment où elle posa le déjeuner à côté de lui, le vieil homme leva les yeux, croisant directement les siens. Il murmura un doux merci, sa voix rauque par manque d'usage, mais empreinte d'une sincère gratitude. Anna s'arrêta, sa réserve naturelle se heurtant à une nouvelle envie d'engager la conversation. Pendant un instant, la rue animée s'estompa à l'arrière-plan, les bruits de la ville s'atténuant sous le poids de cette interaction cruciale. Prise au dépourvu par sa reconnaissance, Anna ressentit un flot d'émotions, surprise, peur et un sentiment écrasant de vulnérabilité. Elle n'avait jamais eu l'intention d'être vue ou remerciée, ses actes de gentillesse n'étaient pas destinés à la reconnaissance. Pourtant, debout là, regardant dans les yeux reconnaissants du vieil homme, elle sentit une connexion qui transcendait leurs brèves interactions. Le vieil homme, saisissant l'instant, tenta d'exprimer davantage sa gratitude, de parler de l'impact que sa générosité avait eu sur lui. Mais Anna, bouleversée, ne put que hocher la tête, ses propres yeux s'emplissant de larmes avant qu'elle ne s'éloigne précipitamment, le cœur battant la chamade avec un cocktail d'émotions. Tout au long de la journée, l'esprit d'Anna revint à plusieurs reprises à la rencontre de ce matin-là. Elle réfléchit à la situation du vieil homme, à son rôle dans celle-ci et aux liens étranges et inexplicables qui semblaient s'être formés entre eux. Elle réalisa que son geste quotidien, destiné uniquement à être un petit acte de gentillesse, pouvait avoir des implications plus profondes qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Anna décida que le lendemain, elle ne se contenterait pas de laisser son déjeuner et de s'en aller. Elle s'arrêterait, ne serait-ce qu'un instant, pour parler avec le vieil homme. À son insu, le vieil homme, profondément touché par sa gentillesse constante et ému par leur premier véritable échange, fit son propre plan. Il décida qu'il était temps d'en révéler plus sur lui-même, de la remercier d'une manière ou d'une autre pour sa compassion. Le décor était planté pour une révélation qui allait changer leur vie à jamais. Suite à leur brève conversation, la curiosité du vieil homme pour Anna s'approfondit. Poussé par un mélange de gratitude et d'une connexion inexplicable, il décida d'en savoir plus sur la femme au grand cœur qui avait changé ses matinées. Le lendemain, au lieu de l'attendre à son endroit habituel, il la suivit à distance de sécurité alors qu'elle se hâtait vers son lieu de travail. Il la regarda entrer dans la petite boutique de tailleur, ses vitrines encombrées de tissus et d'affiches de mode délavées, un contraste saisissant avec le paysage urbain élégant qui l'entourait. En observant la boutique de l'autre côté de la rue, cachée par la foule matinale, il vit Anna à travers la fenêtre, sa silhouette penchée sur une machine à coudre, ses mains se déplaçant avec une précision habile. La boutique était modeste, exiguë et bourdonnante du bruit du travail, un lieu qui semblait incarner la vie de résilience tranquille d'Anna. Il ressentit un profond respect pour elle, témoin direct de la réalité humble de son quotidien. Cette révélation ne fit qu'ajouter des couches à sa compréhension d'Anna, chaque fil de sa vie tissant une tapisserie de sacrifice et de force à laquelle il se sentait maintenant intimement lié. Ce soir-là, le vieil homme s'assit dans un café voisin, observant la boutique jusqu'à ce qu'Anna la ferme pour la nuit. Son esprit était un tourbillon d'émotions, admiration, inquiétude et un sentiment croissant de responsabilité envers elle. Il sut alors que sa gratitude devait s'exprimer de manière plus substantielle que de simples mots. Le simple acte de gentillesse d'Anna avait déclenché quelque chose en lui, un désir de donner en retour, non seulement à elle, mais d'une manière qui correspondait à sa générosité. Le lendemain matin apporta une tournure inattendue. Alors qu'Anna approchait de son lieu de travail, ses pas ralentirent,
ses yeux attirés par une voiture de luxe garée juste devant la boutique. Elle était totalement déplacée dans ce quartier modeste, ses lignes épurées et sa surface polie brillant sous le soleil du matin. Anna ressentit un mélange de curiosité et de peur, son cœur battant à la vue de ce véhicule inconnu. Serait-ce un client, ou peut-être quelqu'un de perdu? Les possibilités défilèrent dans son esprit, chacune plus improbable que la précédente. Elle entra dans la boutique avec un regard prudent vers la voiture, ses pensées distraites tout au long de la journée. La voiture resta là, immobile et énigmatique, ajoutant une couche de mystère à sa vie déjà compliquée. Sa curiosité luttait avec son appréhension, la laissant dans un état d'attente mal à l'aise. Que signifiait la présence d'une telle voiture, et plus important encore, pourquoi était-elle là, devant son humble lieu de travail? Au moment où elle ferma la boutique, la voiture était toujours là. En fermant la porte à clé, sa curiosité l'emporta sur sa peur. Elle s'approcha de la voiture, d'un pas hésitant. Juste à ce moment-là, la portière du conducteur s'ouvrit et, à son grand étonnement, le vieil homme qu'elle avait aidé en sortit, vêtu non pas de ses habituels vêtements en lambeaux, mais d'un costume élégant, semblant complètement transformé. Anna resta figée, les yeux écarquillés, tandis que le vieil homme s'approchait d'elle avec un doux sourire. « Anna, commença-t-il, sa voix calme et gentille, je te dois une explication. » Il se présenta comme étant George Carter, un millionnaire qui s'était déguisé dans le cadre de sa lutte pour faire face à la perte de sa fille unique. La révélation choqua Anna, les pièces du puzzle du matin se mettant en place avec une clarté presque écrasante. George expliqua que son déguisement était un moyen d'échapper aux souvenirs douloureux de sa vie passée, de trouver du réconfort dans la simplicité et l'anonymat. Il avait choisi le coin de sa rue par hasard, ne s'attendant jamais à trouver une connexion qui percerait l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. Anna écoutait, son choc initial cédant la place à une profonde empathie. Voici un homme qui, malgré sa richesse, s'était senti aussi perdu et brisé qu'elle le faisait souvent. Émue par son histoire et sa vulnérabilité, Anna invita George dans la boutique pour une tasse de thé. Alors qu'ils étaient assis au milieu des restes de sa journée de travail, leur conversation passa de prudente à sincère. George écouta attentivement Anna partager sa propre histoire, ses luttes pour maintenir sa famille à flot et ses rêves qui semblaient si lointains à la dure lumière de ses défis quotidiens. Dans le calme de la boutique fermée, entourée des outils de son métier, Anna parla de sa vie avec une franchise qu'elle s'autorisait rarement. Elle raconta à George la mort de ses parents, son rôle de mère de substitution pour ses frères et sœurs, et les sacrifices qu'elle faisait quotidiennement sans y penser à deux fois. C'était une vie marquée par la résilience, peinte à coups d'altruisme et de pure volonté. George fut profondément ému par son récit. Sa générosité, malgré ses propres besoins, le toucha profondément, lui rappelant la capacité de la bonté humaine face à l'adversité. Il vit en Anna une force qu'il avait oubliée, une force que sa richesse n'avait jamais pu lui révéler. Pendant qu'Anna parlait, George sentit une affection paternelle grandir en lui, une impulsion protectrice à la fois surprenante et réconfortante. Leur conversation se prolongea, la boutique devenant un sanctuaire où deux âmes, meurtries par les cruautés de la vie, trouvèrent du réconfort dans des expériences partagées. L'admiration de George pour Anna s'approfondit à chaque mot, à chaque histoire de difficulté et d'espoir qu'elle racontait. Il se retrouva à vouloir faire plus pour elle, à alléger d'une manière ou d'une autre le fardeau qu'elle portait avec tant de grâce. Alors qu'il continuait à parler, George se sentit obligé d'offrir sa gratitude d'une manière plus tangible. Il posa plus de questions à Anna sur sa vie, désireux de mieux comprendre son monde. Anna, d'abord hésitante, s'ouvrit progressivement sur les réalités quotidiennes auxquelles elle était confrontée, les rêves qu'elle nourrissait pour ses frères et sœurs, et les petites joies qui la soutenaient. George écoutait, le cœur lourd de la connaissance de ses luttes mais porté par son esprit indomptable. Il s'enquit de ses frères et sœurs, de leur éducation et de leur santé, chaque question soulignant son inquiétude et son affection croissante. Anna, touchée par son intérêt sincère, partagea ses espoirs pour l'avenir de ses frères et sœurs, sa voix mêlée de détermination et d'inquiétude. À la fin de leur conversation, un lien s'était formé, scellé par l'honnêteté et la crudité de leur échange. George était déterminé à aider Anna, à rendre la pareille à la jeune femme qui avait changé sa vie sans le savoir. Alors qu'ils se séparaient ce soir-là, il y avait un sentiment mutuel que quelque chose d'important commençait, un sentiment que le destin entrelaçait leur chemin. Encouragé par leur connexion et poussé par le désir d'aider Anna de manière plus substantielle, George demanda à visiter sa maison. Il voulait voir son monde,
comprendre l'environnement qu'elle se battait si durement pour améliorer. Anna, bien que réticente et un peu embarrassée par la modestie de ses conditions de vie, accepta. Elle vit en George un désir sincère d'aider, et elle ne pouvait pas lui refuser l'occasion de comprendre complètement sa vie. La visite fut une révélation pour George. Il fut confronté à la réalité des luttes quotidiennes d'Anna, au logement exigu, aux meubles usés, aux signes d'une bataille constante contre la pauvreté. Il vit comment les frères et sœurs d'Anna la regardaient, leurs visages s'illuminant de joie et de respect en la saluant. Le contraste saisissant entre sa vie de luxe et sa vie de misère était choquant, mais cela le remplit d'un respect encore plus grand pour sa résilience. Anna fit visiter à George avec une fierté tranquille, son affection pour ses frères et sœurs évidente dans chaque interaction. Elle parla de leur petite victoire, comme une bonne note à l'école ou une nouvelle compétence apprise, sa voix teintée de fierté. Pour George, la visite fut une expérience profonde, approfondissant son empathie et consolidant son désir de faire une différence significative dans leur vie. Alors que George passait plus de temps avec Anna et ses frères et sœurs, ses sentiments d'affection paternelle se renforcèrent. Il était impressionné par la capacité d'Anna à gérer son foyer, sa maturité bien au-delà de son âge, et son engagement inébranlable pour le bien-être de sa famille. Il se sentait de plus en plus attiré par leur monde, voulant les protéger et subvenir à leurs besoins comme il l'avait fait autrefois pour sa propre fille. Les visites de George devinrent plus fréquentes, et à chaque visite, il apportait de petits cadeaux, des livres pour les enfants, des provisions, et parfois des jouets, chaque article étant choisi avec soin pour apporter une source d'excitation et de réconfort aux frères et sœurs d'Anna, qui commencèrent à le considérer comme une figure de grand-père, leur jeune visage s'illuminant chaque fois qu'il apparaissait à leur porte. Pour Anna, l'implication croissante de George dans leur vie était à la fois réconfortante et écrasante. Elle était reconnaissante pour sa générosité et profondément touchée par son affection, mais elle luttait aussi avec la peur de devenir trop dépendante de sa gentillesse. Malgré ses sentiments mitigés, elle ne pouvait nier l'impact positif de la présence de George sur sa famille, ni ignorer le lien croissant entre eux, une connexion qui semblait destinée à changer leur vie d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. Les frères et sœurs d'Anna, bien que jeunes, n'étaient pas insensibles aux changements dans leur vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la petite table du dîner, une discussion s'engagea sur les visites de George. Les enfants partagèrent ouvertement leurs pensées, leur réaction étant un mélange d'excitation et de confusion. Certains exprimèrent leur joie face à l'attention et aux cadeaux que George apportait, tandis que d'autres, imitant la nature prudente d'Anna, s'interrogèrent sur les implications de sa générosité. Anna écouta leurs pensées, son cœur débordant d'amour pour ses frères et sœurs. Elle leur expliqua le passé de George, sa perte et ses raisons de vouloir aider. Elle souligna l'importance de la gratitude et l'opportunité rare qui leur avait été donnée de recevoir la gentillesse de quelqu'un qui n'avait aucune obligation envers eux mais qui choisissait de s'en soucier malgré tout. La conversation fut sincère, Anna encourageant ses frères et sœurs à exprimer librement leurs sentiments. Il était important pour elle qu'ils comprennent la situation et se sentent à l'aise avec la présence de George dans leur vie. Bien que la discussion n'ait pas résolu toutes les complexités de leur situation, elle renforça le lien entre les frères et sœurs, leur unité étant la pierre angulaire de leur résilience. Alors que George continuait ses visites, il se mit à réfléchir plus profondément à sa propre vie et à ses pertes. Assis dans le salon d'Anna, la regardant interagir avec ses frères et sœurs, il vit des échos de son passé, des jours où sa propre fille remplissait sa vie de rire et d'amour. La douleur de sa perte, bien qu'atténuée par le temps, était toujours présente, une ombre qui le suivait même dans la chaleur du foyer d'Anna. Ces réflexions apportèrent à George une nouvelle compréhension de son propre parcours. Il réalisa que ses tentatives d'échapper à son chagrin l'avaient conduit à Anna, un chemin providentiel qui offrait maintenant une chance de rédemption et de guérison. Il vit en Anna non seulement une jeune femme dans le besoin, mais aussi une âme sœur, quelqu'un qui avait fait face à des difficultés inimaginables avec une grâce qui l'inspirait. Un soir, après que les frères et sœurs se soient couchés, George partagea ses pensées avec Anna. Il parla de sa fille, la voix lourde d'émotion, et de l'impact profond qu'Anna avait eu sur lui. Il admit qu'aider elle et ses frères et sœurs l'aidaient aussi, comblant un vide dans son cœur qu'il avait longtemps cru irréparable. Inspiré par la générosité d'Anna et confronté à sa propre profonde solitude, George prit une décision qui allait changer sa vie. Il proposa d'adopter officiellement Anna et ses frères et sœurs, leur fournissant non seulement un soutien financier mais aussi une structure familiale qui leur manquait cruellement. Son offre ne visait pas seulement à subvenir à leurs besoins physiques, mais aussi à créer un lien durable, une famille unie non par le sang mais par des expériences partagées et un respect mutuel. Anna fut stupéfaite par l'offre.
la pensée d'un changement aussi radical était écrasante, mais elle ne pouvait ignorer la sincérité de la proposition de George. Il expliqua qu'il voyait en elle la fille qu'il avait perdue et en ses frères et sœurs, les petits-enfants qu'il n'avait jamais eus. Son offre était un témoignage du lien profond qu'ils avaient formé, un lien qui était passé de simples actes de gentillesse à quelque chose de beaucoup plus profond. Cette nuit-là, Anna resta éveillée, réfléchissant à la proposition de George. Elle pensa à ses parents, à ses rêves pour ses frères et sœurs, et à la vie qu'ils pourraient avoir avec George. La décision était monumentale, non seulement pour elle mais pour l'avenir de ses frères et sœurs. Au lever du jour, Anna sut quelle serait sa réponse. C'était une décision née de la gentillesse, de la connexion inattendue qui s'était épanouie entre un vieil homme et une jeune femme, chacun offrant à l'autre une chance de guérir et d'appartenir. Anna passa une nuit agitée à réfléchir à la proposition de George d'adopter elle et ses frères et sœurs. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les modestes rideaux de leur maison, elle ressentit un mélange d'anticipation et de peur à l'idée de discuter de la proposition avec ses frères et sœurs. Au petit déjeuner, elle aborda le sujet, expliquant l'offre de George avec une neutralité prudente, voulant qu'ils se forgent leur propre opinion sans son parti pris. Les enfants écoutèrent attentivement, leur réaction variant de l'émerveillement aux yeux écarquillés à une incertitude nerveuse. Anna souligna la stabilité et les opportunités que ce changement apporterait, mais reconnut également les vastes ajustements que cela exigerait de chacun d'eux. Après le petit déjeuner, Anna s'arrangea pour que ses frères et sœurs passent la journée avec un voisin, lui laissant le temps de réfléchir seule. Elle se promena jusqu'à leur parc local, un lieu rempli de souvenirs de ses parents et de temps plus simples. Assise sur un banc usé, Anna pesa la sécurité et les opportunités promises par l'offre de George contre l'indépendance qu'ils avaient maintenue depuis le décès de leurs parents. Il ne s'agissait pas seulement de soutien financier, il s'agissait de confier leur vie à quelqu'un d'autre, de modifier à jamais la dynamique de leur famille. En fin d'après-midi, l'esprit encombré de pensées, Anna se rendit dans la vaste demeure du vieil homme. Elle avait besoin de voir l'environnement qu'ils pourraient bientôt appeler leur foyer, de comprendre la réalité de ce que George offrait. En parcourant les pièces, elle ressentit un sentiment écrasant d'une vie différente, chaque espace riche de possibilités, mais étranger dans son opulence. Elle imaginait ses frères et sœurs courant dans ses couloirs, leur rire résonnant dans des coins bien plus grandioses que leur appartement exigu. Ce soir-là, après une longue discussion remplie de questions et d'expressions sincères, Anna et ses frères et sœurs décidèrent collectivement d'accepter l'offre de George. Ils reconnurent l'opportunité rare d'un nouveau départ, une chance d'échapper à la lutte incessante de leur existence actuelle. Le plus jeune frère d'Anna, le plus hésitant, fut convaincu par la promesse de poursuivre ses études, ce qu'Anna avait toujours craint qu'il ne puisse pas se permettre. La décision prise, Anna sentit un poids se lever de ses épaules, mêlé d'une pointe de tristesse pour la vie qu'ils laissaient derrière eux. Cette nuit-là, elle rédigea une lettre à George, acceptant formellement son offre. Elle exprima leur gratitude et leur espoir pour l'avenir, ces mots empreints de la responsabilité qu'elle ressentait pour le bien-être de ses frères et sœurs. En déposant la lettre dans la boîte aux lettres, elle eut l'impression de sceller leur destin, de franchir un seuil dont il n'y avait pas de retour possible. Au cours des jours suivants, George entama les procédures légales d'adoption. Il invita plus fréquemment Anna et ses frères et sœurs chez lui, les familiarisant progressivement avec leur futur environnement. Chaque visite était un mélange d'excitation et d'ajustement alors que les enfants exploraient les coins et recoins de la grande maison, leur timidité initiale laissant place à un enthousiasme prudent. Pour Anna, chaque visite était douce amère, remplie de la joie de voir ses frères et sœurs heureux et du deuil silencieux de leur ancienne vie. Le jour du déménagement arriva avec une frénésie d'activité. Des bénévoles du personnel de George aidèrent à emballer et à transporter leurs modestes affaires jusqu'à sa maison. Les enfants bourdonnaient d'énergie nerveuse, leur excitation palpable alors qu'ils emballaient leurs jouets et vêtements préférés. Anna supervisait tranquillement, s'assurant que rien d'important n'était laissé derrière, ses émotions formant une tapisserie complexe de soulagement et d'appréhension. En s'installant dans leur nouvelle chambre, la taille et le luxe de leur nouvelle maison parurent surréalistes à Anna et ses frères et sœurs. Chacun avait sa propre chambre, meublée et décorée selon ses goûts, un contraste saisissant avec les quartiers exigus auxquels ils étaient habitués. La chambre d'Anna était élégante et sobre, avec une grande fenêtre donnant sur les jardins. En déballant, elle s'arrêtait souvent, regardant autour d'elle avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. Les premières nuits furent agitées pour tout le monde. Les bruits inconnus de leur nouvelle maison, le doux bruissement des arbres à l'extérieur et le bourdonnement lointain de la ville étaient un rappel constant de combien leur vie avait changé. Anna restait éveillée,
écoutant la respiration calme de ses frères et sœurs dans leurs chambres adjacentes, son esprit courant avec des plans et des inquiétudes pour leur avenir. Les premières semaines dans la maison de George furent remplies d'une gamme d'émotions et d'expériences. Anna et ses frères et sœurs furent initiés à un style de vie très différent de tout ce qu'ils avaient connu. Des repas sophistiqués et des leçons d'étiquette aux interactions avec les amis aisés et les associés de George, chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités d'apprentissage. Anna ressentit le poids de ces changements le plus vivement. Alors que ses frères et sœurs s'adaptaient avec la résilience malléable de la jeunesse, elle luttait avec les attentes placées sur elle en tant qu'aînée. George était patient et compréhensif, intervenant souvent pour faciliter sa transition. Il s'arrangea pour qu'elle continue son travail de couture, aménageant un espace dans la maison où elle pourrait concevoir et créer, un geste qui aida Anna à maintenir un sentiment de continuité et de but. Cependant, les différences frappantes entre leur monde passé et présent laissaient parfois Anna se sentir isolée. La familiarité de son ancien quartier lui manquait, la camaraderie avec les voisins qui avaient partagé leur lutte, et la simplicité de sa vie antérieure. Ces sentiments étaient plus prononcés lors des événements sociaux à la maison, où elle se sentait déplacée parmi les invités élégamment vêtus. Leurs conversations étaient parsemées de références à des expériences et des lieux qu'elle n'avait jamais connus. Alors que la nouveauté de leur nouvelle vie commençait à s'estomper, la réalité de leur profonde transition s'installa. Anna observa ses frères et sœurs aux prises avec leurs propres ajustements. Sa plus jeune sœur, auparavant extravertie et pleine d'entrain, devint plus silencieuse, se retirant souvent dans la sécurité de sa nouvelle chambre. Ses frères, cependant, s'épanouirent sous la tutelle de leur nouveau tuteur, leurs esprits absorbant de nouvelles connaissances comme des éponges. Anna elle-même fit face à des obstacles émotionnels. Elle continuait à se sentir comme une étrangère dans un monde à la fois beau et intimidant. Sa relation avec George, cependant, lui fournissait une source constante de réconfort et de stabilité. Il était toujours patient, la guidant à travers ses doutes et ses peurs, lui rappelant les raisons de leur décision de rejoindre sa famille. Ensemble, ils suivirent des séances de thérapie, abordant le bouleversement émotionnel et les changements d'identité qui accompagnaient leurs nouvelles circonstances. Ces séances furent inestimables pour Anna, l'aidant à articuler ses sentiments et ses peurs, et lui fournissant des outils pour gérer les complexités émotionnelles de leur nouvelle vie. George partageait souvent ses propres expériences de perte et d'adaptation, établissant des parallèles qui aidaient Anna à se sentir moins seule dans son parcours. Plus il vivait avec George, plus Anna et ses frères et sœurs étaient exposés à la haute société. Les invitations à des galas, des événements caritatifs et des dîners formels devinrent une routine, chacune les obligeant à sortir davantage de leur zone de confort et à endosser des rôles qu'ils n'auraient jamais imaginé occuper. George leur fournit un coaching en étiquette, espérant faciliter leur intégration dans son monde, mais le fossé entre leur vie passée et présente restait un défi. Anna travailla dur pour s'adapter, son intelligence naturelle et sa grâce lui valant un respect discret parmi les associés de George. Cependant, elle avait souvent l'impression de jouer un rôle, son vrai moi caché sous des couches de nouveaux vêtements et de manières apprises. Les enfants, eux aussi, se retrouvèrent à naviguer dans un paysage social complexe, leur innocence et leur spontanéité étant parfois en contradiction avec les attentes de leur nouveau père. Malgré ces défis, il y eut des moments de véritable plaisir et de fierté. Anna s'épanouit d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, sa confiance grandissant à mesure qu'elle apprenait à naviguer dans ce nouveau monde. Elle commença à voir les possibilités que leur nouvelle vie offrait, non seulement pour elle-même, mais pour ses frères et sœurs, qui recevaient une éducation et des opportunités qui auraient été inimaginables dans leur vie précédente. Le processus d'adoption légale fut minutieux et émouvant. George s'assura que chaque détail légal était traité avec soin, voulant offrir à Anna et à ses frères et sœurs la sécurité et la permanence qu'ils méritaient. Le jour où ils se rendirent au tribunal pour finaliser l'adoption fut chargé d'émotions. Vêtus de leurs plus beaux habits, ils se tinrent devant le juge, un aboutissement symbolique de leur parcours de la pauvreté à l'unité familiale sous la garde de George. Les paroles du juge, les reconnaissant formellement comme les enfants de George, résonnèrent dans la salle d'audience silencieuse, marquant le début de leur nouvelle identité légale et émotionnelle. Ce fut un moment profond pour Anna, qui ressentit un mélange de soulagement, de joie et un sentiment solennel de responsabilité. Elle laissait officiellement derrière elle son rôle de parent de fortune et acceptait le soutien de quelqu'un qui avait choisi d'être leur père par amour et compassion. Suite aux procédures légales, ils rentrèrent chez eux pour une célébration entre amis et famille. George organisa une fête en leur honneur, sa maison remplie de rires et de musique, un contraste saisissant avec la solennité de la salle d'audience.
Anna se sentit submergée par le soutien et l'amour témoignés par les amis de George, qui les accueillirent dans la famille à bras ouverts. Quelques semaines après l'adoption, Anna décida de visiter leur ancien quartier. Elle avait besoin de revoir les rues qu'elle avait autrefois appelées son foyer, de renouer avec la partie de son identité qui était enracinée dans sa familiarité. En marchant dans les ruelles étroites, saluant les anciens voisins qui exprimaient leur joie et leur surprise de sa visite, Anna ressentit un mélange complexe de nostalgie et de distance. Le quartier n'avait pas changé, mais elle-ci, et cette prise de conscience était à la fois réconfort et déconcertante. Elle visita leur ancien appartement, se tenant devant les pièces maintenant vides qui avaient autrefois été remplies du bruit et du chaos de sa famille. Les souvenirs affluèrent, les luttes et les rires, les nuits passées à s'inquiéter de l'avenir, et les jours remplis de petites victoires qui les faisaient tenir. Elle laissa une boîte de nourriture et de petits cadeaux pour les nouveaux occupants, un geste de bonne volonté qui faisait écho à son ancien moi, qui avait si souvent fait beaucoup avec peu. La visite réaffirma l'appréciation d'Anna pour sa nouvelle vie, soulignant le contraste entre ses luttes passées et sa sécurité actuelle. Cela lui rappela également l'importance de se souvenir d'où elle venait, de maintenir les valeurs et la résilience qu'il avait définies avant l'intervention de George. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée dans le bureau de George, il en partagea davantage sur son propre passé et la fille qu'il avait perdue. Ce fut une conversation poignante, remplie de chagrin partagé et de compréhension mutuelle. Anna écouta attentivement George s'ouvrir sur ses jours les plus sombres, la voix épaisse d'émotion. Sa vulnérabilité les rapprocha, comblant le fossé entre leurs expériences de perte et de difficulté. George montra à Anna des photos de sa fille, décrivant ses intérêts et sa personnalité avec une tendresse qui la fit revivre dans l'esprit d'Anna. Ce fut un échange thérapeutique pour tous les deux, procurant à George un sentiment de paix à l'idée de parler à quelqu'un qui comprenait la perte et offrant à Anna des aperçus de la profondeur de l'homme qui était devenu son père. Ce partage du passé et du présent devint le fondement de leur relation, une façon pour tous les deux de reconnaître leur parcours et la manière dont ces parcours s'étaient croisés pour les réunir. C'était un rituel de guérison, une reconnaissance de leurs expériences humaines partagées et une célébration de la famille qu'ils construisaient ensemble. À mesure qu'Anna devenait plus à l'aise dans sa nouvelle vie, elle commença à assumer davantage de responsabilités au sein du foyer. George encouragea sa participation à la gestion des affaires domestiques, faisant confiance à son instinct et respectant ses capacités. Anna aborda ses nouveaux rôles avec sa diligence caractéristique, désireuse de contribuer à la famille qu'il avait si complètement adoptée. Elle s'impliqua également dans la planification des événements familiaux, coordonnant des rassemblements qui les rapprochaient de la famille élargie et des amis de George. Sa capacité à gérer ces occasions avec grâce et efficacité lui valut le respect du personnel de maison et du cercle social plus large de George, consolidant ainsi sa place dans la famille. Ses responsabilités n'étaient pas sans défi. Anna se retrouvait souvent à trouver un équilibre délicat entre son rôle de sœur et sa nouvelle position de fille de George. La dynamique de leur structure familiale évoluait continuellement et Anna était à l'avant-garde de la navigation de ces changements. Son leadership au sein de la famille devint un témoignage de sa croissance et de son adaptation, un reflet de la confiance et de l'amour qui en était venu à définir sa relation avec George et ses frères et sœurs. Inspirée par ses propres luttes passées et l'impact transformateur de la générosité, Anna proposa l'idée de créer une fondation. Elle l'imaginait comme un phare d'espoir pour ceux qui faisaient face aux mêmes adversités que sa famille avait autrefois endurées. Assise dans le bureau avec George un soir, elle exposa son idée, les yeux brillants de passion. Elle parla de fournir des bourses d'études, des programmes de repas et une aide d'urgence aux familles dans le besoin. George écouta, ému par la détermination d'Anna et son désir de redonner, et il promit immédiatement son plein soutien et ses ressources pour aider à concrétiser sa vision. Anna passa d'innombrables heures à faire des recherches, à planifier et à consulter des experts en gestion d'organisations à but non lucratif. Elle était déterminée à s'assurer que la fondation n'offrirait pas seulement un soulagement temporaire, mais qu'elle donnerait également aux individus les moyens de changer leurs circonstances de manière permanente. Cela signifiait mettre en place des programmes qui s'attaquaient aux causes profondes de la pauvreté et du manque d'éducation dans sa communauté. Elle travailla sans relâche, sa détermination alimentée par les souvenirs de ses propres difficultés et de la gentillesse qui avait changé sa vie. Le processus fut difficile mais profondément gratifiant. Anna apprit à naviguer dans les complexités du travail caritatif, des considérations juridiques aux stratégies de sensibilisation efficaces. Sa croissance durant cette période fut profonde, alors qu'elle se transformait de quelqu'un qui avait autrefois eu besoin d'aide à quelqu'un qui pouvait maintenant l'offrir. George observait ses progrès avec fierté,
sachant qu'il avait aidé à allumer une puissante force pour le bien dans le monde. Ensemble, Anna et George prirent des mesures pratiques pour établir la fondation. Ils recrutèrent une petite équipe dévouée, comprenant quelques-uns des conseillers de confiance de George et plusieurs jeunes professionnels enthousiastes inspirés par la mission d'Anna. L'équipe travaillait depuis un espace dans la maison de George, qu'il avait converti en bureau pour leurs opérations. C'est là que des stratégies furent développées, des partenariats furent formés et la mission de la fondation fut affinée. Anna prit un rôle actif dans chaque décision, de la conception du logo de la fondation à la définition de ses objectifs à long terme. Elle insista pour créer des processus transparents et pour construire une culture de compassion et d'intégrité au sein de l'équipe. Son approche attira l'attention de diverses entreprises locales et de philanthropes désireux de contribuer à sa cause. Alors que les dons commençaient à affluer, le potentiel de la fondation à opérer un réel changement augmenta de manière exponentielle. Malgré l'enthousiasme suscité par ces développements, le travail n'était pas sans obstacles. Chaque jour présentait de nouveaux défis, des déficits de financement à la lourdeur administrative. Cependant, la résilience d'Anna, affinée par des années à surmonter l'adversité personnelle, signifiait qu'elle faisait face à chaque problème avec détermination et créativité, s'assurant que la fondation restait sur la bonne voie pour lancer ses premières initiatives. Le lancement de la fondation fut l'aboutissement de mois de travail acharné et de planification. L'événement eut lieu dans un centre communautaire local, transformé pour la journée en un centre vibrant d'espoir et de célébration. Des familles de la communauté, des dignitaires locaux et des donateurs se sont réunis pour assister au dévoilement d'une série de programmes conçus pour aider les plus démunis. Anna a prononcé un discours sincère, partageant son histoire et la mission de la fondation, ses paroles résonnant auprès de ceux qui avaient connu des difficultés similaires. Les premiers programmes de la fondation comprenaient un fonds de bourse pour les jeunes talentueux mais défavorisés, une banque alimentaire qui offrait également des cours de cuisine, et un programme de petites subventions pour les entrepreneurs locaux. Chaque initiative a été conçue avec la contribution de la communauté pour s'assurer qu'elle répondait aux besoins réels des personnes qu'elle visait à aider. La réponse a été extrêmement positive, de nombreux participants exprimant leur gratitude et leur soutien aux objectifs de la fondation. Alors que l'événement de lancement se terminait, Anna ressentit une immense satisfaction. Elle vit l'impact de leurs efforts sur les visages de ceux qui les entouraient, dans les histoires qu'ils partageaient et dans l'enthousiasme de la communauté à s'impliquer. La fondation était plus qu'une œuvre de charité, c'était un mouvement, un effort collectif pour s'entraider en temps de besoin. Alors que la fondation commençait à mettre en œuvre ses programmes, Anna fut confrontée aux réalités de la gestion d'une organisation à but non lucratif. Les opérations quotidiennes impliquaient de jongler avec de multiples tâches, de la supervision de la mise en œuvre des programmes à la garantie de la santé financière de l'organisation. Elle dut faire face à des défis inattendus, tels que des problèmes logistiques dans la distribution de nourriture et la complexité d'évaluer équitablement les demandes de bourse. Chaque défi était une opportunité d'apprentissage, et Anna les aborda avec un esprit de résolution de problèmes qui permit à la fondation de rester agile et efficace. Malgré les défis, les récompenses étaient palpables. Anna a vu des résultats concrets dans la communauté. Des enfants allant à l'école grâce aux bourses fournies par la fondation, des familles ayant accès à une nourriture nutritive, et des petites entreprises démarrant avec l'aide de leurs subventions. Ces succès ont nourri sa passion et réaffirmé son engagement envers la mission de la fondation. Les retours positifs de la communauté et les améliorations visibles dans la vie des gens lui ont donné la force de s'attaquer à chaque obstacle avec une vigueur renouvelée. Anna a également trouvé un épanouissement personnel dans son travail. La fondation était devenue sa vocation, une façon de canaliser ses expériences et sa compassion en actions significatives. Elle a développé des relations solides avec l'équipe et les personnes qu'il servait, créant un réseau de soutien et de respect mutuel. Ces relations ont enrichi sa vie, lui procurant un sentiment de communauté et de but qu'elle n'avait pas pleinement connu auparavant. Le premier grand événement caritatif de la fondation fut un gala pour collecter des fonds afin d'étendre leur programme. L'événement s'est tenu dans une salle magnifiquement décorée, en présence de membres éminents de la communauté, de célébrités locales et de chefs d'entreprise. Anna a dirigé l'organisation du gala, appliquant son souci du détail et sa compréhension de la mission de la fondation pour créer une soirée à la fois élégante et sincère. Le gala fut un succès significatif, non seulement en termes de fonds collectés, mais aussi en sensibilisant au travail de la fondation. Anna a prononcé un discours puissant sur l'importance du soutien communautaire pour surmonter les défis personnels et collectifs. Ses paroles, éclairées par son propre parcours de la difficulté à l'aide aux autres,
ont poussé de nombreuses personnes dans le public à promettre leur soutien. Le succès du gala témoigna de l'influence croissante de la fondation et de la confiance de la communauté dans le leadership d'Anna. Ce fut une étape festive qui marqua le début de nouvelles possibilités pour la fondation, avec des plans pour lancer des programmes supplémentaires et étendre leur portée à plus de personnes dans le besoin. Reconnaissant l'importance de l'éducation et du développement des compétences, Anna a été le fer de lance de la création d'un nouveau programme visant spécifiquement à aider les jeunes à apprendre des métiers et des compétences. Cette initiative a été conçue pour fournir une formation pratique et concrète pouvant déboucher sur des opportunités d'emploi, en particulier pour ceux qui n'auraient peut-être pas accès aux voies éducatives traditionnelles. Le programme s'est associé à des artisans et des entreprises locales pour offrir des apprentissages et des ateliers dans des domaines allant de la menuiserie et de la plomberie au codage et à la conception graphique. Anna croyait qu'en dotant les jeunes de compétences dans des domaines à forte demande, la fondation pourrait les aider à construire des carrières durables et à contribuer positivement à leur communauté. La réponse au programme fut enthousiaste. De nombreux jeunes se sont inscrits, désireux d'apprendre et d'améliorer leurs perspectives. Des histoires de réussite ont commencé à émerger, des histoires de participants qui ont ensuite trouvé un emploi ou créé leur propre entreprise grâce aux compétences qu'ils avaient acquises. Ces histoires étaient une grande source de fierté pour la fondation, mettant en valeur l'impact concret de leurs efforts. Alors que les programmes de la fondation commençaient à produire des résultats positifs, ils ont gagné en reconnaissance tant au niveau local que national. Les médias ont commencé à couvrir leurs initiatives, soulignant les réussites et l'impact significatif que la fondation avait sur la communauté. Cette reconnaissance publique a contribué à établir davantage la crédibilité de la fondation et à attirer plus de donateurs et de partenaires à leur cause. Anna elle-même devint une figure respectée dans la communauté, connue pour son dévouement et sa capacité à inspirer les autres à donner en retour. Son leadership fut reconnu par plusieurs prix du service communautaire, qu'elle accepta au nom de la fondation, utilisant toujours l'occasion pour attirer l'attention sur leur mission et les besoins continus de la communauté. Cette validation publique de son travail était gratifiante, mais pour Anna, la vraie récompense était de voir l'impact direct de leurs efforts sur les individus et les familles. Elle resta ancrée dans la mission de la fondation, se concentrant sur l'expansion de leur programme et sur l'atteinte d'encore plus de personnes dans le besoin. Alors que la fondation se préparait à célébrer son premier anniversaire, Anna prit le temps de réfléchir à son parcours. Elle repensa à ses jours de couturière en difficulté, avec des ressources limitées mais une grande détermination, et comment ces expériences avaient façonné son approche de la philanthropie. Elle considéra comment l'acte de gentillesse de Georges avait radicalement changé la trajectoire de sa vie et lui avait permis de faire une différence significative dans la vie des autres. Cette période de réflexion fut importante pour Anna. Elle l'aida à apprécier l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli en un temps relativement court et à renforcer son engagement envers les objectifs à long terme de la fondation. Elle reconnut également sa croissance personnelle, passant d'une jeune femme accablée de responsabilités à une dirigeante confiante capable d'inspirer et de gérer une organisation à but non lucratif prospère. Anna partagea ses réflexions avec son équipe et les sympathisants de la fondation dans un bulletin d'information, exposant les leçons apprises et les plans pour l'avenir. Sa transparence et son humilité en partageant son parcours ont touché beaucoup de gens, attirant encore plus de soutien et d'admiration de la part de la communauté et au-delà. Le premier anniversaire de la fondation fut une occasion de célébration et de gratitude. Anna organisa un événement qui rassembla tous ceux qui avaient contribué au succès de la fondation, le personnel, les bénévoles, les donateurs et les personnes qu'ils avaient aidées. Ce fut un rassemblement festif et chaleureux qui non seulement célébra les réalisations passées, mais rallia également le soutien pour les initiatives futures. Pendant l'événement, Anna a prononcé un discours remerciant tout le monde pour leur soutien et leur dévouement. Elle a partagé des histoires de personnes qui avaient été aidées par la fondation, soulignant l'impact réel de leur travail. Les histoires étaient puissantes et émouvantes, illustrant l'élément humain derrière chaque programme et chaque don. La célébration fut aussi l'occasion pour la communauté de se rassembler et de reconnaître sa force collective. Elle renforça le rôle de la fondation en tant que pilier de soutien et de catalyseur de changements positifs. Pour Anna, voir la communauté s'unir autour de la mission de la fondation était une validation de tout le travail acharné et un rappel de la raison pour laquelle elle avait commencé ce voyage. Alors que les festivités touchaient à leur fin, Anna trouva un moment de calme pour elle-même. Elle regarda les groupes de gens heureux et bavards, ressentant un profond sentiment d'accomplissement et de but. Ses pensées se tournèrent vers Georges, décédé paisiblement plus tôt cette année-là, la laissant diriger la fondation qu'ils avaient construite ensemble. Son héritage,
et maintenant le sien, était cette organisation florissante qui avait apporté de l'espoir à tant de gens. Anna ressentit une immense gratitude pour le voyage qu'elle avait entrepris, déclenché par un simple acte de gentillesse envers un vieil homme dans la rue. Ce moment l'avait mise sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, un chemin qui lui avait apporté une famille, un épanouissement et l'opportunité de servir sa communauté. En réfléchissant à sa vie, Anna réalisa que son histoire était un témoignage du pouvoir de la gentillesse et de l'impact qu'une seule personne peut avoir dans le monde. Elle jura de continuer son travail avec la Fondation, s'efforçant d'étendre sa portée et d'approfondir son impact. L'héritage qu'elle construisait était un héritage de compassion, de résilience et d'espoir sans fin, un héritage qui continuerait à changer des vies pour longtemps dans le futur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.